Résumé d'un rapport de cyberenquête. Dossier SQ2023-443 par Virginia Lauzon et Dimitri Dupuis. Depuis le 8 janvier 2022, Gilles-Robert Guillemets, un haut fonctionnaire des services de renseignement du Canada, a commencé à recevoir plusieurs messages inquiétants sur ses réseaux sociaux. Ses comportements menaçants et harcelants durent depuis maintenant 10 mois. Le 12 octobre, des agents de police ont rencontré monsieur afin de prendre sa déposition. La victime apprend aux policiers qu'il a commencé à recevoir des messages à la suite d'une entrevue télévisée qu'il a donnée. Dans cette entrevue, il informait le public que le SCRS allait déclencher une vaste enquête en lien avec plusieurs attaques DDoS visant le site du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Selon lui, ces groupes pro-pétrole avaient réagi fortement à l'annonce d'un important investissement gouvernemental dans un parc d'éoliennes. Il pense que ces menaces pourraient potentiellement venir d'un des individus appartenant à ces groupes. Étant donné que les présumés délits ont été perpétrés sur Internet, nous acheminons l'ensemble du dossier aux enquêteurs de la Division des crimes technologiques de la Sûreté du Québec. Les enquêteurs attitrés au dossier sont Dimitri Dupuis et Virginia Lauzon. La seule piste que les enquêteurs possèdent est que tous les messages proviennent d'un seul compte privé au nom de Laurent Oslo. Sachant que plusieurs groupes activistes pro-pétrole s'affichent ouvertement sur les réseaux sociaux de Reddit, les enquêteurs ont débuté sur cette plateforme. Afin de récolter des pistes potentielles, ils ont créé le faux profil Reddit d'un individu militant pour la cause pro-pétrole. Ils ont également décidé de créer un groupe Reddit pour amener les militants de cette cause à leur parler. Pour y accéder, les nouveaux membres devaient obligatoirement publier un texte et une photo démontrant leur soutien à la cause pro-pétrole. À chaque nouvelle adhésion au groupe, ils ont effectué des recherches Internet de leur pseudonyme avec des outils OSINT tels que Username Search Engine. Ces outils permettent de savoir si des pseudonymes sont réutilisés sur plusieurs sites Internet. Les enquêteurs ont utilisé les opérateurs booléens sur les moteurs de recherche Google et Bing afin de remonter certaines pistes. Lorsque des membres publiaient une photo, ils ont effectué des recherches d'images inversées avec Tinice et Yandex. Ces sites permettent de rechercher si une image est présente ailleurs sur le web et ainsi alimenter d'autres pistes d'enquête. Une personne avec le pseudonyme David CH32 a attiré l'attention des policiers. En fait, il a publié une photo d'une manifestation anti-éolienne. Lors d'une recherche avec Tinice, ils ont identifié que cette photo avait aussi été publiée sur le site contreéolienne.com. Avec ce nom de domaine, les enquêteurs ont effectué une recherche sur le site de exilienne.com. Ce site fournit des outils OSINT permettant de centraliser des informations de noms de domaine spécifiques, tels que des adresses IP, divers enregistrements DNS et parfois même des coordonnées de personnes qui administrent le site web. Le résultat de la recherche a permis de connaître l'adresse IP du nom de domaine, mais aussi d'obtenir le contact technique de ce domaine. Cet individu se nomme David Shelley. Possédant maintenant le nom d'une personne d'intérêt, les enquêteurs ont poursuivi leur cyberenquête sur le populaire réseau social Facebook. Après une courte recherche, ils ont retrouvé un compte possédant le nom de David Shelley. La page Facebook de cette personne nous donnait accès à beaucoup d'informations en raison des faibles paramètres de confidentialité. En analysant minutieusement le profil de M. Shelley, les enquêteurs ont trouvé une information cruciale à la présente enquête. M. Shelley a déposé une photo sur son profil dans laquelle il identifie le même profil de Laurent Oslo. Sachant que le profil de Laurent Oslo était complètement privé, ils ont pensé qu'il serait judicieux de continuer d'alimenter le lien avec David Shelley pour éventuellement obtenir des informations sur l'identité de Laurent Oslo. Après avoir entretenu des discussions pendant quelques semaines avec David Shelley, les enquêteurs ont finalement pu rejoindre le groupe fermé de 200 personnes se nommant Groupe Select des Anti-Éoliens. Vous allez le payer. Une fois admis dans ce groupe, l'enquête prend un nouvel élan. En fait, les enquêteurs apprennent que M. Oslo est l'un des deux administrateurs du groupe et qu'il alimente ce groupe de façon quotidienne. Dans ses publications, les agents comprennent qu'il est très en colère envers Gilles-Robert Guillemets qui a déclenché une cyber-enquête concernant des attaques DDoS sur le site du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques. Il déverse sa colère dans plusieurs publications. Dans une de ces publications, il nous donne accès à son adresse courriel personnelle.
Possédant maintenant l'adresse courriel personnelle du suspect, le 16 décembre, les agents ont pris l'initiative de lui écrire dans l'espoir qu'il réponde à ce courriel. Quelques heures plus tard, monsieur a répondu à leur courriel. Lorsqu'un courriel est envoyé à son destinataire, celui-ci peut consulter l'entête de courriel. Cette entête contient une grande quantité d'informations sur l'émetteur du courriel, dont l'adresse IP publique du serveur et même parfois le nom de l'ordinateur, le nom NetBIOS. Les résultats de leur recherche ont permis de connaître l'adresse IP publique du serveur de courriel. De plus, l'entête du message nous a révélé le nom de l'ordinateur du suspect. À la plus grande stupéfaction des enquêteurs, le nom de l'ordinateur était PC Laurent Pinchot. Par ailleurs, les enquêteurs ont interrogé le nom de domaine de courriel du suspect sur le site exilion.com. Le résultat de leur recherche a permis de connaître l'adresse IP du nom de domaine de l'hébergeur de courriel et d'apprendre que le contact technique était Laurent Pinchot. Pour poursuivre leur enquête, les agents avaient maintenant le nom du suspect principal. Grâce aux informations récoltées sur les 2 autres réseaux sociaux, nous avons dirigé notre attention sur la plateforme de réseautage professionnel LinkedIn. Le 17 décembre, en faisant une recherche du nom Laurent Pinchot, nous sommes tombés sur 2 comptes différents du même nom. Le premier compte était celui d'un chargé de cours de philosophie de Bruxelles avec la photo d'un homme d'environ 65 ans. Le second était celui d'un ancien ingénieur pétrolier travaillant désormais comme ouvrier à Montréal, à la suite de la perte de son emploi. Ce dernier profil LinkedIn correspondait aux informations connues de notre suspect. Sa photo de profil LinkedIn nous a permis de confirmer l'identité de Laurent Pinchot. Il s'agit d'un homme blanc dans la trentaine. Nous avons donc un nouveau compte, Laurent Pinchot sur LinkedIn. Une nouvelle photo de profil de Laurent Pinchot nous permettant de l'identifier clairement. Nous avons également trouvé de nouvelles publications compromettantes à l'égard de Gilles Robert Guillemets, propos menaçants, qui concordent avec les déclarations de Gilles Robert Guillemets. Nous avons finalement trouvé une nouvelle adresse courriel professionnelle, soit laurent.pinchot@oilimperial.com. Dans le cadre de cette investigation technologique, la préservation des preuves a été une étape primordiale. Chaque preuve trouvée a été identifiée, documentée et sauvegardée selon les politiques de préservation de la preuve technologique de la Sûreté du Québec. Les méthodes utilisées ont été le chiffrement et l'encryption des supports utilisés via des algorithmes AES 256 bits, l'utilisation des procédés de hachage, afin d'assurer que les preuves étaient demeurées intactes pendant tout le processus d'enquête, l'utilisation du logiciel HTTrack pour télécharger un site web d'Internet vers un emplacement local, et l'utilisation du logiciel Snagit pour prendre des captures, photos et d'enregistrements vidéo. Du 20 au 30 décembre 2022, nous avons procédé aux étapes administratives nécessaires à l'obtention des ordonnances de communication et de mandat de perquisition du domicile de Laurent Pinchot. L'instance judiciaire nous a donné le feu vert pour les 2 demandes. Nous avons d'abord contacté le fournisseur d'accès Internet Bell Canada pour valider l'identité de Laurent Pinchot. Nous avons alors pu établir que son adresse IP appartenait bel et bien à notre suspect, qui hébergeait ses courriels chez lui. Grâce au mandat de perquisition du domicile du contrevenant, nous avons procédé à la fouille du sous-sol où se trouve son bureau et avons pris possession de tous ses équipements technologiques, soit son ordinateur portable et son téléphone cellulaire. En fouillant son ordinateur, nous sommes rapidement tombés sur la même photo de la manifestation anti-éolienne que nous avions trouvée sur le mur Facebook de son ami David Shelley. Les données EXIF de la photo concordent, ce qui veut dire que la photo sur Facebook ainsi que celle trouvée sur l'ordinateur de Laurent Pinchot ont les mêmes métadonnées, ce qui nous permet d'identifier le lieu, l'heure et la date exacte de prise de photo.
Nous avons également pu accéder à toutes ses boîtes courriels ainsi que tous ses réseaux sociaux, car il n'y avait pas de facteur de double authentification requis sur son ordinateur. En accédant au téléphone cellulaire de Laurent Pinchot, nous avons retrouvé les messages textes envoyés à Gilles-Robert Guillemets, confirmant les comportements d'harcèlement et de menaces rapportés par ce dernier. Par conséquent, Laurent Pinchot fut arrêté le 3 janvier à 19h55 à Montréal pour la profération de menaces, le harcèlement criminel, l'utilisation non autorisée d'ordinateurs et méfaits.